vous propose tout de même de débuter en posant peut-être cette question de savoir qu'est-ce qui nous attire dans un match de foot. Pourquoi est-ce que nous sommes mobilisés par le spectacle sportif ? La réponse la plus simple probablement, c'est de considérer que c'est l'émotion générée par le match qui va mobiliser l'intérêt des spectateurs et des fans. Je vous rappelle que le match de foot, c'est un spectacle de l'incertitude qui va générer une émotion imprévisible en direct, ce que les économistes du sport, Vladimir le sait bien, appellent l'équilibre compétitif. On peut donc considérer que par nature, le match de foot est un générateur d'émotions et peut se marier raisonnablement avec les médias sociaux. Parce que lorsque le match de foot génère de l'émotion, ce que permettent les réseaux sociaux, c'est de partager cette émotion en direct. Simplement, pour se raccorder à l'actualité, Cristiano Ronaldo, il y a peu de temps, a dépassé le cap des 200 millions d'abonnés sur ses plateformes numériques. Lors du dernier Super Bowl à Santa Clara, les fans ont consommé plus de 10 téraoctets de données sur le Wi-Fi du stade. Ou bien encore, la NBA vient d'annoncer avoir dépassé le milliard d'abonnés sur l'ensemble de ses plateformes numériques. En fait, le sport et donc le foot, comme tout notre quotidien, se digitalise. Quelques données que vous avez peut-être en tête, 2,3 milliards de personnes de par le monde sont actives sur les médias sociaux. Voilà, vous allez avoir 1,5 milliard de personnes actives par exemple sur Facebook. Et sur Twitter, qui nous intéresse plus particulièrement, on va être à 320 millions d'utilisateurs réguliers de Twitter. En France, c'est beaucoup moins. On est à 2,3 millions d'utilisateurs par mois. Mais les clubs de foot, dorénavant, utilisent ce réseau social pour communiquer auprès des fans. Voilà. Je vous propose quelques données du rapport Perform qui, tous les ans, mesure les modalités de consommation du sport. Le rapport montre deux choses intéressantes en ce qui nous concerne. C'est d'une part que le football est le sport le plus vu, le plus consommé dans les 16 grands pays étudiés. Et de très loin, de très loin. Autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on veut regarder un match de foot, vous avez ici les données pour la France, c'est qu'on regarde la télévision. Là, c'est quelque chose qui n'a pas changé. En France, en 2014, 96% des fans sont devant le poste de télé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les nouvelles modalités de consommation du sport, plus particulièrement Internet, le smartphone et aussi l'utilisation des médias sociaux, augmentent considérablement. Alors il y a un reproche qu'on fait, c'est que lorsque le fan de foot réellement investi, peut-être parce qu'il est supporter, va utiliser moins les réseaux sociaux parce qu'il va être plus concentré par le match. C'est pas vrai. Si vous regardez le tableau à droite, ce que j'ai appelé les die-hard fans, les supporters, les vrais fans de foot, ils consomment plus les médias sociaux que le fan moyen, pour le dire ainsi. Alors, que font les fans lorsqu'ils utilisent les médias sociaux, ce qu'on appelle le second écran ? Bien entendu, ils commentent le match. Voilà, ils partagent leurs émotions, ils sont contents lorsqu'il y a un but, etc. Ils regardent des vidéos, pour l'essentiel sur YouTube, où ils lisent des comptes rendus de match. En bas, vous avez les médias sociaux les plus utilisés en France, lorsqu'il s'agit pour un fan d'utiliser une plateforme numérique pour consommer du football. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement à Twitter, qui a été créé en 2006, qui est une plateforme de microblogging qui permet de partager un contenu en 140 caractères. Simplement pour vous rappeler, et là j'étais travaillé par la technique, normalement vous aviez une petite vidéo, que c'est probablement à l'occasion de la dernière Coupe du Monde au Brésil qu'on a pris conscience, notamment dans le domaine du foot, de l'importance de Twitter. Ça a été l'événement sportif le plus commenté au monde, notamment avec non pas la finale, mais la demi-finale, et probablement à cause ou grâce, selon le pays que vous supportez, du score fleuve, 35,6 millions de tweets simplement pour commenter ces 90 minutes de match. Alors, en France, le marché que j'ai étudié, Twitter avait communiqué quelques données
en considérant que finalement les utilisateurs de ce réseau social étaient également des grands fans de foot. C'est le cas de plus de 2/3 d'entre eux qui utilisent la plateforme pour accéder à des données liées au foot ou partager leurs émotions sur un match de foot. Et voici comment est-ce qu'ils utilisent la plateforme sur une expérience match day. Alors on a quelque chose de très classique, avant le match, donc on arrive au stade, on dit qu'on est au stade, l'ambiance est bonne, etc. Vous pouvez voir que finalement, lorsqu'il y a un but, c'est pas là où s'engage le plus le supporter. Il a encore tendance à exprimer sa joie de façon corporelle, je pourrais dire. Et bien entendu, après le match, il peut aussi recourir à Twitter. Ici, vous avez les événements sportifs qui, en 2014, ont suscité le plus de conversations en France. J'ai mis ces données-là parce que ça permet de prendre la mesure de l'importance du football. Lorsque, par exemple, Roland-Garros, sur 15 jours de compétition, agrège 3,2 millions de tweets, ou bien encore le Tour de France, sur quasiment un mois, 3,75 millions de tweets, 90 minutes du match France-Allemagne, c'est 5 millions de tweets. Voilà. Et vous avez en bas à gauche ce qui a pendant très longtemps, pendant l'année 2014, le contenu sur Twitter le plus apprécié des fans, le plus retweeté, le plus partagé. Ça a été le tweet d'Antoine Griezmann, lorsqu'il partage sa déception à l'issue de l'élimination de l'équipe de France contre l'Allemagne. Alors, il existe une littérature très vaste sur l'utilisation des médias sociaux dans le domaine du sport. On a notamment Philo et ses collaborateurs qui ont commencé à faire un premier recensement de quelques 70 articles qui parlent spécifiquement de l'utilisation des réseaux sociaux dans le sport. Et vous avez ici une littérature qui est plutôt consacrée à Twitter. Alors les grandes thématiques, ça va être comment les fans utilisent Twitter pour optimiser leur expérience de supporter. Que disent les sportifs sur Twitter, et on s'aperçoit que les athlètes les plus suivis ne sont pas nécessairement ceux qui parlent de leur sport, mais ceux qui parlent, on va dire, entre guillemets, de leur vie personnelle, des films qu'ils apprécient, etc., etc. Vous allez avoir l'utilisation de Twitter sur les grands événements sportifs, par les médias, et quelques approches théoriques. La singularité du travail exploratoire que je vous propose, c'est que j'ai pu accéder à des données de première main liées au compte Twitter d'un club de foot qui s'appelle le Stade Malherbe-Caen, qui évolue en première ligue en France et qui est actuellement 3e ou 4e du championnat de France. On est encore en course pour la Ligue des Champions. Vous avez ici le tableau de l'ensemble des clubs de Ligue 1 avec la date de création du compte Twitter. Et à droite de la colonne, le nombre de followers, le dernier recensement étant en janvier dernier. Le tableau est en décroissant par rapport au nombre d'abonnés, et vous pouvez vous apercevoir effectivement que je vais vous parler d'un club qui n'a pas tant d'abonnés que ça. Et il y a une première explication assez simple, c'est que finalement, le nombre d'abonnés à un compte Twitter dépend largement de la performance sportive. Les 3 clubs qui ont moins d'abonnés que Caen, ce sont les clubs qui viennent juste d'être promus. Et Caen est au même niveau que Guingamp et Reims, qui ont été promus la même année de Caen, il y a 2 ans. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le Stade Malherbe-Caen était le dernier club à se lancer sur Twitter. Le dernier club professionnel français à se lancer sur Twitter. Alors que certains clubs s'étaient lancés dès 2009, Caen a attendu la fin de l'année 2012. En revanche, c'est le club le plus actif. En moyenne, 26 tweets par jour. Ils ont recruté un community manager qui est très actif. Et vous pouvez voir que c'est la 2e plus forte progression du nombre d'abonnés après Monaco. Donc il se passe quelque chose. Qui sont les abonnés du Stade Malherbe-Caen? On a ici une slide qui exprime la sociologie du supporterisme. 90% d'hommes, 10% de femmes. C'est la typologie des abonnés du compte Twitter du Stade Malherbe. En revanche, il y a quelque chose de très cohérent sur les centres d'intérêt de ces supporters qui apprécient par ailleurs le spectacle sportif, l'actualité sportive ou le football d'une façon générale. En fait, lorsqu'on parle de Twitter, il faut bien avoir à l'esprit qu'on parle d'une communauté qui s'exprime autour d'un sujet commun, qui est le club de foot. Et le dynamisme de la communauté des supporters du Stade Malherbe-Caen, c'est également quelques supporters célèbres
Par exemple, alors nos amis qui sont venus de très loin ne vont peut-être pas connaître Denis Brognard, le présentateur de koh ou encore Malika Ménard qui était Miss France, ou un présentateur de Canal+, ou Nicolas Batum, le grand basketteur qui évolue à NBA, sont des fans reconnus du Stade Malherbe-Caen qui tweetent leur affinité par rapport au club. Pour rentrer maintenant dans la présentation de premières données, lorsque vous avez un compte Twitter, vous pouvez accéder à des données statistiques très pointues, très précises, sur ce qu'on appelle l'impression. En quelque sorte, c'est une mesure d'audience, c'est le nombre de fois qu'un tweet va être vu. Par exemple, ici, le tweet à gauche, où vous avez l'humoriste Oman Gijol qui pose avec un maillot du Stade Malherbe-Caen, a été vu quasiment 30 000 fois. Ensuite, vous avez des mesures d'engagement. C'est le nombre de fois qu'un utilisateur de Twitter est rentré en interaction avec le tweet. C'est-à-dire, il a mis un j'aime, il a agrandi la photo, il a repartagé ce contenu. J'ai pu récupérer l'ensemble des tweets générés par le club pendant 7 mois. Voilà, j'ai construit une base de données par rapport à cela et je dispose de nombreuses variables, le contenu du tweet et bien entendu toutes les mesures liées à l'engagement et à l'impression. Donc ce qu'on peut faire à partir de ça, c'est de voir finalement quels sont les tweets qui ont les mieux fonctionné et quel contenu finalement suscite le plus l'intérêt des fans. Première mesure assez simple, ce graphique-là, à gauche, on est au début du mois de juin, tout à droite, vous êtes à la fin du mois de décembre et vous voyez apparaître des pics. Et très simplement, il faut considérer que les pics correspondent au match. C'est-à-dire que Twitter, ça marche le jour de match. C'est là où on l'utilise le plus, qu'il y a le plus de lecteurs. Ça se voit d'ailleurs très clairement dans ce tableau, qui est dans ce graphique, pardon, qui est quasiment le même. En fin de compte, on peut superposer l'audience, le nombre de vues, par rapport au nombre de tweets générés. Alors, qu'est-ce qui marche? La même chose, le nombre de retweets, c'est-à-dire le fait pour un supporter de partager un tweet à sa communauté. Vous allez avoir du retweet également le nombre de matchs et des likes également les jours des matchs. Alors, pour rentrer un petit peu dans du contenu qualitatif, une fois qu'on a compris qu'effectivement c'est le jour de match où ça fonctionne le mieux, eh ben, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce qui marche très très bien, effectivement, c'est la victoire. Le Stade Malherbe-Caen débute le championnat par une victoire au Stade Vélodrome. Vous avez ici un tweet où vous voyez en bas à gauche qui a été partagé à nouveau 400 fois avec 166 j'aime. C'est un des tweets qui a le mieux fonctionné pendant l'année. Ce qui marche très très bien aussi, ça va être la photo de la nouvelle recrue. Voilà, vous avez ici la signature d'un jeune joueur qui s'appelle Makengo. Ça suscite énormément d'engagement de la part des fans. Dès lors, le community manager, qui est la personne qui gère le compte Twitter du club, va s'empresser de mettre en avant du contenu lié aux bonnes performances du club. Encore une fois, un contenu qui a très très bien fonctionné, un des joueurs très appréciés de la part des supporters, qui pointe sur le classement le fait que quand, à l'époque, était second du championnat, les fans vont se sentir valorisés et vont apprécier le tweet. Une victoire à l'extérieur, ça marche également très très bien. Vous avez ici l'effet de la victoire. En fin de compte, il faut considérer que les tweets qui ont été diffusés le jour du match sont assez rares finalement. Ils constituent que 9% de la base de données. Et pourtant, ils vont peser à eux seuls pour 25% du nombre de vues et pour 31% du nombre de retweets. En fin de compte, il y a un effet match day. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cet effet match day se décline en fonction du résultat. De façon très classique, plus vous gagnez, plus vous allez avoir de vues et plus les personnes vont vous apprécier sur Twitter. Un petit peu moins si vous faites un match nul et beaucoup moins si vous perdez. Voilà. Alors, c'est encore une fois, c'est l'évidence. Encore faut-il le mesurer. Quelque chose qui peut être intéressant, alors, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a compris que les fans sont très intéressés par le résultat du match, qu'est-ce qui marche en dehors du match?
des choses assez classiques, la présentation du nouveau maillot. Voilà, là on était dans un temps creux parce qu'on était au mois de juin après le championnat. Le club n'a pas grand-chose à dire sinon de présenter le nouveau maillot. Là, ça attire les fans. Également, la même chose, on va voir avec la reprise de l'entraînement. Voilà, donc retour sur le terrain, bientôt le retour du spectacle sportif. Vous allez mobiliser, énormément l'intérêt de vos supporters. J'en ai bientôt terminé en vous expliquant enfin que si vous voulez mobiliser l'engagement des fans, c'est-à-dire leur capacité à interagir avec vous, il faut leur faire des cadeaux. Voilà. On a des techniques dans le community management qui sont assez simples. C'est ce qu'on appelle le follow and retweet. C'est-à-dire si vous voulez gagner une place contre le Paris Saint-Germain, cliquez sur j'aime et vous aurez peut-être une chance d'être invité au stade. Pour terminer, pardonnez le petit décalage qui est dû au changement d'ordinateur. Vous l'avez compris, ici j'en suis au stade de l'exploration de la base de données. C'est simplement un premier travail préparatoire pour engager un travail beaucoup plus vaste qui ira par la suite sur l'analyse du contenu des tweets, c'est-à-dire que dit le community manager, comment répondent les fans, est-ce qu'on a des tweets positifs ou négatifs, est-ce que le club se fait insulter lorsqu'il perd, lorsqu'il est relégué, ou est-ce qu'il se fait féliciter lorsque, je l'espère, on sera qualifié en Ligue des Champions. Je vais essayer également de modéliser les interactions qui existent entre le footballeur, le club, les supporters et les sponsors, parce qu'il y a énormément de conversations entre ces acteurs. Une partie du travail va consister également en de la donnée qualitative avec des interviews des community managers du club. Et enfin, je vais étendre l'analyse à l'ensemble des médias sociaux du club pour voir si les communautés qui interagissent sur Twitter ont les mêmes modalités d'interaction sur Facebook ou Instagram, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention et peut-être à tout à l'heure pour des questions. Merci à vous.